Pour moi, en fait, tu vois, avant que je commence de courir, j'avais déjà un gourou de la course à pied sans le savoir, c'était Forrest Gump. Et bah, c'est clairement le point Godwin de tous les joggeurs, hein. Mais pour moi, voilà, c'était Forrest Gump. Courir est égal Forrest Gump. Et bah, Forrest, il se trouve qu'il avait sa casquette rouge, là, Booba Gump sur la tête. Et bah, quand je me suis mis à courir, bah, en fait, pour moi, la paire de chaussures était aussi importante que la casquette. C'est-à-dire que pour courir, il fallait certes des bonnes godasses, mais il fallait aussi une casquette parce qu'a priori, si Forrest en portait une, c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Donc c'est en suivant cet exemple, presque, voilà, cet exemple tel un gourou que pourrait être Forrest, Qui a marqué une génération quand ah, même. bah, qui a marqué plus d'une génération, et je pense qu'il va continuer à en marquer. Bah, moi, voilà, ça a complètement délavé sur moi. Et bah, je me suis retrouvé à choisir une casquette verte dans la cave de mes parents qui traînait dans des vieux cartons de BDE. Et il s'est trouvé que j'ai ouvert le carton des casquettes qui était celle qui était verte. J'aurais pu être casquette Oui, c'est violette, ça, ça casquette aurait pu être jaune. une autre Ah, casquette mais en ça aurait pu fait. être. C'était le hasard total. Ah, la couleur était complètement. Bah, c'était littéralement le premier carton que j'ai ouvert. Bah, j'ai commencé à courir avec cette casquette. Et puis, c'est devenu mon gris-gris. Au point où, bah, quelques temps plus tard, voilà, dans les années où j'ai commencé, moi c'était 2014-2015, on était encore à l'époque où on avait le droit, on publiait sur Facebook, ce vieux réseau social, on publiait des selfies de nous transpirant pour montrer avec fierté qu'on avait couru 10 km en moins d'une heure, tu te rends pas compte, et on le faisait à chaque fois qu'on courait. Et au bout du cinquième ou sixième publication de ce style-là, j'ai une pote à moi, qui est restée une bonne pote à moi, qui grosso modo m'a dit j'en ai marre de voir ta gueule transpirante, enfin tu passes pour un gros beauf quoi. Je pense qu'elle avait globalement raison, hein. Et à ce moment-là même, moi je pensais, enfin je trouvais que la course à pied était quelque chose de ringard totalement. Donc j'étais dans cette ringardise, mais je m'étais fait attraper par ça. Euh, et dès le lendemain, en fait, bah, vu que je voulais continuer à nourrir mon ego en publiant mes performances stratosphériques d'avoir couru, encore une fois, 12 km cette fois-ci, en 1 heure et demie, je me suis dit, ok, tu poses ta casquette par terre, tu la prends en photo parce que personne n'en voudrait à une casquette. Et donc c'était un peu un gimmick comme ça au départ pour chatouiller ma pote. Et bah, ça s'est installé dans le temps. Et puis derrière, quand il a fallu, j'ai voulu créer un blog pour mettre mes récits de courses que j'écrivais à l'époque. Il a fallu trouver un nom à ce blog-là et bah, c'était ce qui me caractérisait le plus, c'était tout le temps courir avec une casquette sur la tête, quoi. Et il se trouve qu'elle était verte. Ça s'est complètement diffusé et bah, Alexandre on va pas dire planqué, mais Alexandre a disparu derrière la casquette et en tout cas en termes de notoriété. Et bah, avec les résultats, avec les offs, avec tout ce qu'il a pu se créer et tout ce que j'ai pu vouloir faire avec le monde de la course à pied et de l'ultra, bah, c'est Casquette Verte, ce surnom qui a été retenu, cette espèce de super-héros, rockstar de la course à pied. Et c'est pas mal parce que c'est une espèce d'extension. Oh là, alors là, ce mot-là, ouais, faut savoir que moi les mots ils sortent. Extension. Extension, ouah, d'Alexandre, Casquette Verte. Et en fait, c'est une sorte ouais, de personnage que j'ai créé qui me permet de faire des trucs que Alexandre, timide et vulnérable, n'ose pas faire. C'est Donc totalement c'est. schizophrénique ça, non? Ouais, totalement. Attends, moi j'ai grandi dans les rares bouquins classiques que j'ai lus, c'est du Dr Jekyll et Mr Hyde. Ah oui, bah voilà, on y est. Voilà, ben on est dedans, on est dedans. Mais non, mais Il il n'y y a a pas de clairement hasard ça. en fait. Il y a clairement ça.